Ouais, shalom, la grande famille des bergers de Doulebon officiels. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cela fait un temps où on ne peut pas retrouver dans nos numéros de live. Et aujourd'hui, je suis venu partager un message très important pour vous. Un message qui va édifier. Parce que c'est une question que plusieurs personnes n'ont pas pu répondre sur ma publication récente que j'ai publiée sur ma page, posant une question pour savoir pourquoi les chrétiens aiment le paradis, mais ils craignent la mort. C'est une question que plusieurs personnes n'ont pas pu réagir ou répondre sur ma publication récente sur ma page Facebook, que je vous invite aussi d'aller déjà s'abonner. Ma page Berger Doudou Le Bon officiel, c'est une page chrétienne et c'est là où on va commencer à partager, édifier le peuple de Dieu. Alors cette question, ça cadre d'un enseignement fort. Et alors je vous prierai d'être là jusqu'à la fin pour bénéficier aussi de ce message très important. Pourquoi les chrétiens aiment le paradis, ils craignent la mort. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui voient la mort comme si c'est l'abandon de Dieu. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui considèrent la mort comme si ce n'est pas la volonté de Dieu, oubliant que la mort, c'est la volonté de Dieu. Ah, ça c'est fort. Pourquoi aujourd'hui plusieurs personnes se découragent à prier quand il y a la mort? Dans une famille, quand ils perdent une personne, ils cessent de prier. Pourquoi? Parce qu'il y a la mort. D'autres même vont plus loin pour dire comment nous on prie, mais la mort entre toujours dans nos familles, la mort entre dans nos vies. Ce sont des questions que plusieurs chrétiens se posent, oubliant que la mort, c'est un seul chemin qui va nous mener vers le paradis. Je sais, il y a une personne qui va contredire ce que j'ai dit pour dire que non, la mort n'est pas le seul chemin qui mène vers le paradis. Oui, je le sais. Je suis dans vos idées. Je sais que la mort, pour les chrétiens, ce n'est pas le seul chemin qui mène vers le paradis, car la Bible nous parle de l'enlèvement. Ça, c'est fort. Donc, à part la mort, il y a aussi l'enlèvement. Mais de nos jours, il y a beaucoup de chrétiens qui ne considèrent pas la mort comme la volonté de Dieu. Il y a plusieurs chrétiens qui ne considèrent pas la mort comme la volonté de Dieu. Pour eux, la mort est synonyme d'un cas diabolique. Ils considèrent la mort comme si ce n'est pas la volonté de Dieu. Or, la mort, c'est la volonté de Dieu. Quand il y a la mort, nous devons glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que quand la personne meurt, premièrement, nous devons savoir comment était sa vie sur la terre. Comment était sa conduite sur la terre. Et là, nous serons rassurés. Même moi qui vous parle, je n'ai pas peur. Je n'ai ni aucun souci quand un chrétien meurt. Je sais que plusieurs personnes vont contredire ce que je dis. Je le répète encore moi. Je n'ai aucun souci. Ça ne me fait aucun mal quand un chrétien meurt. Pourquoi? Parce que j'ai l'assurance que quand il meurt, directement, il va droit vers le paradis. Oui. Il va droit vers le paradis. Donc, la mort d'un chrétien, oui, il faut aussi différencier là. La mort d'un chrétien se diffère avec la mort d'un païen. Ah non, ça c'est fort. Quand un païen meurt, nous avons des inquiétudes. Pourquoi? Parce que ce dernier n'ira pas dans le paradis. Ce dernier ira droit en enfer. Là, on a des inquiétudes. Pourquoi cette personne est partie sans être convertie? Or, nous, on ne laisse pas les gens dans le débauche. On ne laisse pas les gens mourir dans la vie du péché.
Alors, notre objectif est d'aller faire de toutes les nations le disciple de Dieu. Donc, on va tirer ces gens-là dans le péché et les amener vers Christ. On a des inquiétudes quand un pécheur meurt. Là, on peut s'inquiéter, dire, oh, il est parti. Mais quelle sera sa place? Il ira en enfer, soit au paradis. Voyez-moi aussi là où il y a une divergence. Mais quand un chrétien meurt, moi, personnellement, je n'ai pas des inquiétudes. Je ne ressens aucun mal. Pourquoi? Parce que je sais que la mort, c'est le chemin qui mène vers le paradis. Je sais que ce dernier ira droit vers le paradis. Et sa mort ne me fait aucun mal parce que c'est la volonté de Dieu. Dieu a accompli sa volonté. Pourquoi plusieurs chrétiens considèrent la mort comme si c'est l'abandon de Dieu? D'autres voient que non, quand il y a la mort dans la famille, Dieu les a abandonnés. Oubliant que la mort, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a permis la mort dans votre famille, si Dieu a permis la mort dans ta vie, même dans tes enfants, même dans ta femme, ton mari, si Dieu a permis la mort, c'est-à-dire il sait le pourquoi. Ne considérons pas toujours la mort comme si c'est un cas diabolique. Quand une personne meurt, oh non, balié na kindoki. Oh non, on l'a sacrifié. Non. Prenons d'abord le temps de réfléchir sur la vie de cette personne. Prenons d'abord le temps de vérifier quelle était sa conduite quand cette personne était vivante. Quelle était sa conduite? Est-ce que après sa mort, il verra le Messie ou soit il sera en enfer? C'est ça les questions que nous les chrétiens, nous devons se poser. C'est ça même des bonnes questions à se poser en tant que chrétien, au lieu de s'inquiéter sur la mort d'un chrétien. Ici dans Jean chapitre 11, le verset 25, la Bible nous dit quoi? Ici c'est Jésus qui nous rassure. Il nous dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Aïe, ça j'aime. Je répète encore. Là c'est Jésus qui dit dans Jean chapitre 11 verset 25. Jésus nous rassure en disant, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Donc je comprends qu'il y a la vie après la mort. Ça c'est fort. Il y a la vie après la mort. Jésus nous rassure ici pour dire, tout celui qui croit en lui vivra même après sa mort. C'est-à-dire, après la mort, il y a une vie réservée. Mais cette vie est réservée pour voir, tester ta foi. Je sais que tu es en train de douter. Mais je te rappelle une histoire. L'histoire de Job. La Bible confirme que Job était une personne intègre devant Dieu. Mais ce jour-là, le diable était en train de parcourir la terre. Il a vu Job et lorsqu'il est arrivé, aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui voient qu'ils ont Dieu qui est dans les bons moments. Mais quand ils souffrent, qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Qui me séparera de l'amour de Dieu? Même les anges du ciel ne pourront pas me séparer de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a aucune chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Restons fermes. La mort n'est pas synonyme de l'abandon de Dieu. La mort, c'est la volonté de Dieu. La mort, c'est la parole de Dieu. C'est l'accomplissement. Dans le parole de Dieu, Dieu nous promet la mort. Parce que dans Genèse, après que Adam et Ève aient péché, la mort est entrée. C'est là où la mort a commencé. Donc, on ne peut pas s'inquiéter de la mort. On ne peut pas s'inquiéter de la mort. Que Dieu nous bénisse abondamment. C'était un moment de seront sauvés. Donc, si tu crois seulement, si tu crois, que Dieu nous bénisse. Amen.